Chaque année, la Commission du film du Var reçoit plus de 200 dossiers d'accompagnement de projets de films de cinéma, téléfilms, documentaires ou films publicitaires. Un atout pour le département que confirme le directeur de la commission, Michel Brussol, qui participait au dernier festival de Cannes. Donc le marché international du film du Cannes, c'est le premier marché au monde pour le cinéma. C'est-à-dire, c'est un marché où il y a 5000 producteurs qui sont accrédités, il y a plus de 1500 réalisateurs qui viennent, et dans l'ensemble, il y a plus de 32 000 professionnels qui sont présents au Festival de Cannes. Donc le Festival de Cannes, c'est le lieu unique dans le monde où on peut rencontrer autant de personnes en même temps. Donc sur une dizaine de jours, la durée de marché du film, c'est l'occasion de rencontrer les professionnels qui ont des projets de films et de répondre et préparer les prochains tournages qui vont se réaliser en France et dans le Var. Donc l'intérêt du marché du film du Cannes, il y a plusieurs intérêts. C'est comme on est membre d'un réseau de commissions de films nationales et internationales, c'est une façon de se rencontrer, de faire des réunions sur des thématiques précises. C'est une façon aussi de se former et d'être en permanence au courant de l'actualité et des évolutions des réglementations sur le cinéma. Par exemple, Film France a mis en place un crédit d'impôt de 30%. Donc nous, le fait d'être présent à Cannes, ça permet d'assister aux présentations de ces crédits d'impôt et de pouvoir en parler aussi aux productions étrangères qui nous sollicitent. En début d'année, il y a un salon qui s'appelle le Salon des lieux de tournage qui a lieu à Paris. Donc c'est un salon qui regroupe les territoires français qui sont là pour faire la promotion de leur territoire, pour faire venir les productions. Donc c'est un salon qui existe depuis 4-5 ans. Et là, on reçoit surtout les directeurs de production, les repéreurs qui viennent lorsqu'ils sont à la recherche de décors pour leurs films. Donc le fait d'être présent sur ces salons, nous, ça nous a permis de faire venir dans le département du Var des films qui à l'origine n'étaient pas destinés à venir dans le Var. Par exemple, le film avec Pierre Ninet de Yann Gosselin, Un homme idéal. La production est venue dans le Var suite à ma rencontre avec le producteur sur le salon des lieux de tournage, où là je lui ai présenté les décors de la villa Rocabella qui est située au Pradet et qui correspondait entièrement à ce qu'il recherchait. Donc c'est des salons, ça nous permet d'être en contact avec les professionnels, les associations de directeurs de production, les régisseurs, les repéreurs, et de pouvoir anticiper et répondre surtout à leurs demandes. Après, selon les années, pour toucher le marché nord-européen, il y a la Berlinale, donc qui a lieu à Berlin. Donc ça, c'est un autre marché important. Après Berlin, il peut y avoir, donc là, ça dépend des années de notre budget. Il y a un salon intéressant qui s'appelle Location Expo, qui a lieu tous les ans à Los Angeles ou Santa Monica. C'est un salon qui est organisé par l'AFCI, c'est l'Association internationale des commissions de films. Donc c'est un salon qui permet de regrouper sur le même toit tous les bureaux d'accueil de tournage du monde entier. Et c'est une opération qui se fait en partenariat avec Film France, qui fait un travail de fond. Nous, on est membre du réseau Film France. Et Film France va à la rencontre aussi des producteurs, organise des déjeuners rencontres. Donc c'est un salon important pour toucher le marché nord-américain. Donc après ce salon, il y a le Festival de Cannes. Donc là, on en a parlé, où c'est vraiment le salon incontournable. Il faut être à ce salon. Après le Festival de Cannes, il y a un autre salon qui est important. C'est le Festival de la fiction télé qui a lieu à La Rochelle. Donc là, ça concerne plus les téléfilms, les fictions télé, les séries télé. C'est un salon qui se déroulait autrefois à Saint-Tropez, qui est à La Rochelle déjà depuis plusieurs années. Donc ça, c'est le principal salon. Et là, cette année, il y a un nouveau salon qui se met en place pour le marché britannique qui s'appelle Locations. C'est un salon qui aura lieu au mois de décembre, le 14 et 15 décembre. Pareil, sous la thématique de l'accueil des tournages. Donc c'est un tout nouveau salon qui vient d'être créé. Alors chaque année, on traite à peu près plus de 220-230 demandes de production. Donc ce qui est énorme, donc ce sont des productions long métrage, téléfilms, séries télé, documentaires, courts métrages, émissions télé, donc qui viennent du monde entier. Donc on est sollicité à chaque fois pour répondre à leurs demandes. Souvent c'est des demandes précises qui concernent les décors, qui concernent les autorisations de tournage, qui concernent également aussi la recherche de techniciens. Car à la commission du film du Var, nous avons un fichier de plus de 600 techniciens. Donc lorsqu'une production vient, moi le but c'est qu'ils puissent utiliser au maximum les techniciens locaux.
Donc on a à peu près 220 demandes de production. Et sur les 220, il y en a plus d'une centaine qui sont réalisées dans le département du Var. Hier, j'étais en repérage aussi pour un projet de Renaud Philly qui s'appelle L'Ami. Donc c'est un long métrage qui devrait se tourner à partir de septembre dans la région. Donc là, c'est un projet spécifique qui se passe au XIe siècle et chercher une chapelle isolée. Donc on leur a fait des propositions. Il y a un autre projet de long métrage qui va se tourner à Port-Grimaud à partir de septembre. Ils voulaient tourner au mois d'août, mais on leur a déconseillé de venir au mois d'août à Port-Grimaud pour des questions de logistique et de coût, parce que tourner au mois d'août pour une production, c'est très difficile. Donc ils vont venir plutôt en septembre-octobre. Ce qui est important, c'est que les tournages se font hors saison, en général, dans le département du Var. Donc c'est important pour l'activité économique, parce que les productions viennent à partir de septembre-octobre jusqu'au mois de mai-juin. Pour exemple, il y a des films qui sont venus, même des films publicitaires, comme Dior, qui sont venus à Saint-Tropez au mois de décembre, avec des équipes de plus de 100 personnes. Donc lorsqu'il reste 5-6 jours sur place en tournage, ça fait énormément de nuitées en période creuse. Et par contre, on nous a eu déjà de beaux projets cette année. On a eu la série télé Les Revenants, qui s'est tournée du côté de Fréjus, au barrage de Malpasset. Il y a une autre série qui va passer prochainement sur les écrans qui s'appelle Les Disparus du Lac, qui a été tournée donc, dans le Haut-Var-Verdon, à Baudouin, et les alentours, bien sûr. Donc ça, c'est une belle série de 6 épisodes de 52 minutes. Il y a un réalisateur d'origine vietnamienne, Tran Anh Hung, qui a tourné L'Éternité. Donc ça, c'est un long métrage qui s'est fait en Provence verte, avec un beau casting. Il y a dans ce casting Audrey Tautou, Mélanie Laurent. Ce qui est intéressant, c'est que les tournages s'effectuent pas seulement sur le littoral varois. Tous les décors du Var sont utilisés, aussi bien le littoral que la Provence verte et le Verdon, le Haut-Var-Verdon. Là, j'ai cité 3 exemples qui sont faits, c'est un peu le hasard, qui se font sur des lieux différents du département du Var.